Bonjour, heureux de vous retrouver, bienvenue à chacun, à chacune. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon culte avec le Seigneur. Voilà, que son nom soit béni. Alléluia. Alors, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui la suite de notre récit dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 10. Nous allons lire des versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » : « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Amen. » Alléluia. Alors, j'ai intitulé cette méditation, vous l'avez certainement lu, que ma volonté soit faite. Vous comprenez maintenant peut-être pourquoi, par rapport au texte qu'on vient de lire. Jacques et Jean vont demander quelque chose au Seigneur que eux-mêmes veulent, c'est leur propre volonté. Alors comprenons le contexte, parce qu'on a vite fait de leur jeter des pierres, et comme les autres disciples, d'être dans l'étonnement. Comment que c'est écrit réellement, voilà, il s'indignait contre eux. Alors peut-être qu'on peut s'indigner face à une telle demande aussi, d'autant plus que Jésus vient juste pour la 3e reprise, quand même, de leur expliquer qu'il va bientôt mourir. Hein. Donc ça vient un petit peu là comme une tache en plein milieu d'une feuille, mais mince, il fallait pas dire ça, quoi. Mais quand même, comprenons le contexte. Alors Jésus vient tout juste, on l'avait vu la semaine dernière, au chapitre 10, juste avant, hein, au verset 29 et 30, il avait dit à ses disciples, qui leur avait demandé « Mais nous, on a tout quitté pour toi, alors qu'en est-il » Et Jésus leur avait répondu « Mais vous qui avez tout quitté, vous retrouverez tout aussi, dès ce siècle-ci et dans l'éternité. Donc, il y a quelque chose pour vous. » Waouh. Et puis, dans Matthieu, chapitre 19, verset 28, on voit une précision de l'évangéliste Matthieu, qui vient dire que voilà, Jésus leur avait aussi dit à ses 12 disciples : « Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ah, donc on comprend un peu mieux comment que les Jacques et Jean, du moins, sont arrivés à poser cette question au Seigneur. Bon. Nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons, ont-ils dit à Jésus, alors que Jésus vient tout juste de leur annoncer pour la 3e fois qu'il allait mourir. Alors, ça peut nous indigner comme les 10 autres disciples, pourtant. N'est-ce pas là, malheureusement, l'écho de tant de prières que nous pouvons faire monter vers notre Seigneur ? Ne sommes-nous pas un peu comme Jacques et Jean, à dire : Seigneur, voilà, j'aimerais que tu fasses ça dans ma vie, ça. Et, hein, des fois la liste, hein. Amen. Et c'est fini. Cette sorte de prière est à l'opposé de dire que ta volonté soit faite, comme dans le Notre Père. L'exemple que Jésus nous a pourtant donné. Alors comprenons ce que je veux dire. Il n'est pas mauvais de demander des choses au Seigneur. Bien sûr que non. D'ailleurs, il nous invite à le faire. Cependant,
que cela puisse toujours être en corrélation avec sa volonté et non selon la nôtre. Le problème, c'est que les disciples demandent au Seigneur de leur offrir comme une faveur ce qui est réservé comme une récompense. Les disciples demandent au Seigneur de leur donner comme une faveur ce qui est réservé pourtant comme étant une récompense. Ah. Jésus n'est pas en train de nier que dans le ciel, il y aura comme une forme de hiérarchie. Au contraire, vu qu'il ne le nie pas, cela sous-entend que c'est le cas. Et même, j'irai jusqu'à dire que c'est ceux qui seront prêts à boire cette coupe de souffrance que Jésus lui-même a pu boire, qui seront certainement le plus proches de lui, comme il le dit, si vous êtes serviteur esclave de tous, vous serez le premier. Il y a donc une mesure de souffrance. Les disciples demandent au Seigneur une faveur, Jésus leur tend une coupe de souffrance. Aïe. Mais j'aimerais dire, l'heure n'est pas aux récompenses. Les récompenses nous sont réservées pour là-haut. Réservé veut dire que ce n'est pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il est l'heure d'autre chose, c'est l'heure au travail dans la foi. Au travail dans la foi. Non pas un travail pour être sauvé, vous l'avez compris, on en a parlé semaine dernière. Non, mais un travail pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance sur nos vies et que nous pourrons accomplir uniquement par la foi. L'heure est à ce travail-ci et non pas aux récompenses que nous pourrions demander au Seigneur sous forme de faveur, même dans nos propres prières. Non, mon ami, tu n'es pas encore appelé à recevoir la récompense. Tu es appelé à travailler dans la foi, à poursuivre l'œuvre de Jésus, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre soit sauvé au travers des œuvres que Dieu a préparées d'avance sur ta vie. Quelles sont-elles, ces œuvres-là? Ah, prions plutôt pour les connaître, afin que sa volonté soit accomplie au-delà des nôtres. L'heure est donc au témoignage chrétien, au témoignage verbal, au témoignage vivant, comme une lettre ouverte. Les disciples demandent une place de choix et Jésus leur dit « Mais vous devez d'abord accomplir ce pourquoi vous êtes sur terre, avant même de penser plus loin. » Alors, si je veux parler de témoignage, j'aimerais vous dire que Acte 1, par exemple, vous serez mes témoins. Ce mot témoin en grec se dit martus, qui a donné le mot martyr. Comment ont fini les disciples? Comment ont fini les 12 apôtres? Je vais vous le dire. Selon la coutume qui a été transmise, il est dit que Pierre a été crucifié la tête en bas, car il refusait d'être crucifié comme le Christ. La tête en bas, à l'envers. Jacques, fils d'Alphée, a été jeté de 30 mètres de haut. André a été crucifié. Jacques, fils de Zébédée, tué par l'épée. Philippe, lapidé et crucifié, la tête en bas. Barthélemy, flagellé, écorché vif, crucifié et décapité. Thomas, tué par une lance. Matthieu, tué par une épée. Jude, Thaddée, martyr en Perse. Simon le Zélote, découpé avec une scie. Et Jean, lui, le seul, a été mort de vieillesse, mais il a pour cela d'abord été exilé seul sur une île, d'où il a écrit le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, et il a aussi été ébouillanté dans de l'huile à Rome et condamné au travail dans les mines. Pourquoi je vous dis ça? Afin que nous puissions remercier le Seigneur, nous, aujourd'hui, de ne pas connaître la persécution. C'est une grâce qu'on oublie tellement facilement. Et on l'oublie tellement qu'on va être comme Jacques et Jean à dire « Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Non, sortons de cette vie de confort pour devenir ses témoins, car par la grâce de Dieu, nous n'allons certainement pas être martyrs, à moins que Dieu le veuille. Mais nous allons pouvoir accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance sur nos vies. Alors sortons de ce confort, même dans nos prières, de dire « Seigneur, voilà, il y a ça dans ma vie, il y a ça, je veux ça, je veux, je, moi. » Apprenons donc à prier et à vivre en disant « Seigneur, que veux-tu? Que ma vie te glorifie. Que ta volonté s'accomplisse. » Alléluia. Car, au-delà de cela, Dieu nous bénira
lorsque nous marchons dans ses projets à lui. Et il nous bénira au point que tout cela, toute sa bénédiction nous suffise et que nous n'aurons pas besoin de demander quoi que ce soit de plus. Mais je crois que il nous faut sortir d'un mode de vie chrétienne, de confort. On jette vite la pierre à Jacques et Jean. Mais le chrétien du XXIe siècle ne vit-il pas de la même manière, cherchant à demander comme une faveur ce qui est réservé comme une récompense? Seigneur, je te prie de nous aider à marcher, Seigneur, à ta suite. Tu n'es pas venu pour être servi, tu es venu pour servir. Permets-nous donc, Seigneur, de ne pas chercher à être servi, mais de chercher à servir. Montre-nous quels sont les projets que tu as prévus dans nos vies, de toute éternité, afin que nous puissions y marcher, sans forcément constamment tous les jours te dire Seigneur j'ai besoin de ci, de ça. Non, mais plutôt en priant dans la direction de ta volonté pour nos vies. Seigneur, que nous puissions sortir de ce confort pour rentrer dans la mission que tu as pour chacun, Seigneur. Cette mission-là où tu seras à nos côtés, Seigneur. Merci d'avance. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Très bonne journée.